Le service civil est souvent vu comme une planque. C'est un peu péjoratif. On dit c'est un peu ah, tu veux pas courir, tu veux pas te dépasser et c'est un peu une solution de facilité. Alors que je trouve dans la réalité, ça sert à rien de comparer. En fait, c'est totalement différent. On n'apporte pas le même service et on fait quand même une période plus longue que l'armée. Donc il y a aussi cet aspect-là où finalement on prouve vraiment qu'on a envie de le faire et que c'est pas pour fuir en fait l'armée. Et c'est vrai qu'on les soupçonne souvent de vouloir échapper à leurs obligations militaires par paresse. Pourtant, ce qui anime Nicolas, c'est l'occasion que lui offre le service civil d'exercer des activités qui pour lui ont un sens. Son cheval de bataille, c'est la protection de l'environnement. Même combat pour Brian, 23 ans lui aussi. C'est dans le social qu'il a décidé de faire ses armes. Le fait d'être dans une association et d'aider les gens au jour le jour, je trouve que ça cultive ça, de plus tendre la main à son prochain, que ce soit dans la vie quotidienne. Et ça, je l'ai déjà remarqué dans ma manière de me comporter aussi dans la vie de tous les jours. Il y a vraiment cette culture de l'entraide qui est vraiment enrichissante. Servir sa patrie dans le civil, c'est le choix de ces jeunes qui ne se sentaient pas en phase avec leurs obligations militaires. Tout commence ici à Lausanne. Chaque semaine, le Centre régional du service civil accueille 24 candidats venus de toute la Suisse romande pour une journée d'information obligatoire. Et très vite, le ton est donné. Le service civil, ce n'est pas un choix, c'est un service de remplacement pour ceux qui ont un conflit de conscience auprès des autorités militaires. Maintenant, j'aimerais bien que vous fassiez ce point aussi. Moi, je ne suis pas là pour vous dire qui a un conflit de conscience, qui n'en a pas. Mais ça, cette réflexion, c'est vous qui devez la mener. Si vous êtes ici pour les mauvaises raisons et que vous n'avez pas de conflit de conscience, votre place, elle n'est pas au service civil. Ça, il faut que ce soit très clair à la fin de la journée et dès à présent. Si tout est OK pour vous, maintenez la demande et vous êtes les bienvenus au service civil. Michael Kolak est chargé d'encadrer les civilistes tout au long de leur parcours. Mais aujourd'hui, il veut s'assurer que les candidats remplissent les conditions et qu'ils sont certains de leur choix. Question la plus importante, qui a un conflit de conscience avec le service militaire? Très bien, ça fait 2, 4, 6, 8, 9. Un peu moins de la moitié. Plusieurs choses importantes. Certes, tout le monde n'a pas levé la main, mais pas de quoi inquiéter l'instructeur. On s'est bien rendu compte au fil des journées d'introduction qu'on donne que certains disent ne pas en avoir, mais finalement ils ne savent pas vraiment mettre la main dessus. Ou alors quand on parle avec eux, on se rend compte qu'ils ont effectivement un conflit de conscience, mais que ce n'était pas leur définition à eux, leur définition propre. Dans la grosse majorité des gens qui viennent, par rapport à tout ce qu'on peut échanger avec eux, c'est un conflit de conscience. D'ici la fin de l'année, les candidats devront signer une convention d'affectation pour confirmer leur engagement. La durée totale du service civil est de 365 jours, une fois et demie de plus que l'armée. Nous profitons de la pause pour qu'ils nous parlent de leur choix. Je pense que c'est principalement le fait qu'au service civil, on aide plus la société. En tout cas, j'ai plus l'impression de faire plus du concret, que ce soit dans le social ou dans les EMS typiquement. Contrairement à l'armée où j'ai l'impression que c'est plus une image, où c'est moins du concret, comme je disais, c'est un peu plus de la surface. On est moins dans le direct, on va dire. Je me sentais pas du tout à l'aise à l'armée, c'est pas du tout un contexte qui me mettait à l'aise. Rien que les 2 jours de recrutement, c'était pas les meilleurs jours de ma vie. Et puis surtout, j'ai l'impression que l'armée ne sert à pas grand-chose. Il y a beaucoup d'argent dépensé pour finalement faire mumuse avec des petits fusils. Alors qu'au moins le service civil, c'est un peu plus concret, on va dire, dans le service à la population. Servir dans des secteurs d'utilité publique plutôt qu'à l'armée, c'est le choix que font chaque année près de 7000 jeunes en Suisse. Le centre Pro Natura au bord du lac de Neuchâtel accueille régulièrement des civilistes, une aide précieuse pour entretenir cette vaste réserve naturelle. À la tronçonneuse, nous retrouvons Nicolas, chargé aujourd'hui de restaurer les passerelles d'accès pour les visiteurs. Ce passionné de nature a fait une formation dans une école d'horticulture, puis un bachelor en gestion de l'environnement. Choisir le service civil plutôt que militaire était pour lui une évidence.
L'armée ou le service civil, il faut autant des gens qui savent se battre et des gens qui savent reconstruire les choses ou cultiver par exemple, ce qui est plutôt mon credo. Et autant je me sens presque plus concerné en fait par les changements à plus long terme, notamment liés à tout ce qui est le dérèglement climatique, où là, à mon sens, c'est un combat qui me paraît plus important que quelque chose qu'on peut difficilement contrer individuellement. Nicolas a choisi lui-même son lieu d'affectation dans une liste officielle mise à la disposition des aspirants civilistes. S'il ne l'avait pas fait, il aurait été placé dans un secteur qui ne lui aurait peut-être pas correspondu. Pour le directeur du centre ProNatura, la présence du jeune homme dans son équipe est une aubaine. C'est un peu le profil rêvé, il a fait des études de nature, d'environnement, c'est un passionné d'ornithologie. C'est lui qui nous explique quel oiseau il ne faut pas oublier d'aller observer parce que lui, il l'a vu avant tout le monde ou il l'a observé. Donc ouais, c'est quelqu'un d'engagé et qui, je pense, pour lui aussi, cet engagement ici à Champitay, c'est un équilibre entre ses valeurs, sa formation et ses passions. C'est vrai que l'armée, c'est difficile de pouvoir évoluer dans un environnement respectueux entre guillemets de la nature. Je ne souhaite pas avoir le port d'armes, donc le service civil c'est quand même quelque chose qui permet de concilier, dans mon cas, mes intérêts, mes besoins. Dans les environs de Genève, cette association d'utilité publique agit dans de nombreux secteurs au bénéfice d'une population fragile. Livraison de repas à domicile, réinsertion professionnelle, aide au déménagement, une trentaine de personnes y travaillent et parmi eux, 3 civilistes. Il est 7h du matin et c'est l'équipe cuisine qui est réunie autour du directeur. Donc voilà. Très bien. Brian a fait 4 mois d'école de recrue avant de décider de s'engager au service civil. Lorsqu'il est arrivé ici en décembre dernier, il n'a pas échappé à l'entretien d'évaluation que lui a réservé le patron. Il faut qu'il soit spécialement motivé. Ça veut dire que c'est pas toujours le cas. C'est pas une planque. La carte blanche, c'est une structure qui a une taille humaine, mais quand même assez conséquente, avec un esprit de famille. Et très vite, un civiliste se dévoile. On ne peut pas se cacher ici, comme on le ferait peut-être dans une structure beaucoup plus conséquente, avec l'idée qu'on peut avoir une motivation moyenne, échapper au service militaire, et puis finalement avoir un travail qui ne vous engage pas. Ici, on est engagé, ça se ressent, et donc ça se voit quand on l'est pas. Et motivé, on peut dire qu'il l'est, Brian. À la carte blanche, il alterne les activités en tout genre. Aujourd'hui, il part en tournée. Alors ce matin, voilà, on va du coup livrer une quinzaine de bénéficiaires et on va leur livrer le repas directement chez eux. La majorité du temps, c'est des personnes âgées qui vivent chez eux ou dans des appartements médicalisés. Bonjour. Bonjour. Voilà pour vous, merci. Comment vous le trouvez, ce jeune homme? Ouais, il est charmant, efficace, et tout, quoi, voilà. Vous saviez qu'il est civiliste, qu'il fait son service civil? Ah non, je ne savais pas. Ah non. Ah d'accord. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est bien ça. Au moins, ça sert à quelque chose. Voilà. Parce que l'armée, ça sert moins. Oh, bah, l'armée, ça peut toujours servir. S'il y a les Russes, s'il y a les... Mais bon, c'est une bombe qui nous tombe dessus, je sais pas si ça sera bien. Et on se voit demain. On se voit demain. Ça voilà. marche. Allez. Pauvre dame. Au revoir. Bonne journée. C'est un peu vos chouchous. Hein. Oui, c'est ça, exactement. C'est vraiment agréable d'avoir une tournée un peu attitrée à chaque personne. Ça permet de lier des liens un peu avec chaque bénéficiaire. Qu'est-ce que vous ressentez à leur égard? De l'affection. De l'affection, on s'attache à ces personnes. Et ouais, je redoute le moment où je ne serai plus en service civil. Je sais que ça va me manquer de les voir tous les jours. C'est ça aussi qui est très intéressant avec le service civil, c'est que ça permet de faire quelque chose que j'aurais presque, je pense, jamais fait dans ma vie. Le fait d'aider des personnes dans le besoin, je trouve que c'est important pour chaque personne de faire quelque chose où on a l'impression d'être utile. Brian a fait ses études à l'école d'ingénieur avec une spécialité en microtechnique. A priori, rien ne le destinait à œuvrer dans le social.
Ça va? Vous avez tout fini? Le service civil révèle chez lui des compétences insoupçonnées. Ah, il y en a, hein. Il y en a à la bouffe. Il y en a à la bouffe. Mais c'est trop. C'est quoi que vous préférez le plus? Les frites. Sérieux, hein? Ouais, mais on essaye aussi que vous mangez correctement. Bah alors, les pommes de terre carrées, vous savez, mais frites. Mais on fait de la purée des fois. Des fois, trop souvent. Trop souvent? Ouais. Comment vous le trouvez, ce jeune homme? Très gentil. C'est le plus gentil que j'ai eu jusqu'à maintenant. Vous dites ça parce qu'il est là? Pas du tout, non. Pas du tout. C'est vrai, il est très très gentil. C'est une visite importante pour vous quand il passe? Oui. C'est important parce que moi je vois quelqu'un, je le taquine et voilà. C'est une de vos préférées, hein? Oui, oui. C'est pas parce que vous êtes là que je dis ça. C'est vrai, parce que j'aime bien justement avec elle, je peux prendre plus de temps, rentrer, discuter un peu. Puis c'est ça que je trouve intéressant aussi dans le service civil, c'est justement être au contact des personnes. Nous, on préfère ça en général. Super, merci. Bon, je suis content, au moins on récupère plusieurs aujourd'hui. La bouffe. Et là, je vais pas vous la prendre. Je vous la mets ici comme ça, on sait. Il s'en souviendra longtemps de son expérience et les bénéficiaires de ces repas le regretteront à coup sûr. Bon, allez, bonne journée. Allez, à demain. Brian termine son mandat à la mi-juillet, après 7 mois et demi de service. Malgré ses compétences acquises dans le social, il voit son avenir comme auto-entrepreneur dans l'intelligence artificielle.